sa maison, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Nous voulons célébrer l'Éternel. Nous voulons honorer, glorifier, exalter, vénérer, révérer celui que nous aimons, celui qui nous a aimés. Alléluia, nous allons célébrer le Seigneur ce matin. Qui veut louer avec moi ce matin? Alléluia. Qui veut célébrer l'Éternel ce matin? Je veux voir le peuple de Dieu bouger, danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Attends les mains, les mains, les mains, les mains. Acclamons, 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 acclamons. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que je déménage, ne me cherche plus là-bas, oh. Ne me cherche plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans les problèmes et les soucis, Dieu a changé mon adresse. Dans les querelles, dans les problèmes, Dieu a changé mon adresse. Oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il y a longtemps que tu as déménagé. Dans les blocages, dans le célibat. Tu as déménagé. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Alléluia. Bougeons, 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 bougeons. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Prendre, il va m'arranger. Il va me positionner.
Reçois les acclamations de ton peuple. Reçois les cris de joie de ceux que tu as affranchis. Reçois la louange de ceux qui t'aiment et qui vivent pour la gloire de ton nom. Reçois les acclamations, les cris de joie, l'honneur et la gloire de ceux que tu as rachetés à un très grand prix. Alléluia. Alléluia. Le parfum dont la Bible parlait que cette femme avait renversé était un parfum de grand prix.
Mais le prix que Jésus a payé à la croix était encore plus grand que celui du parfum de très grand prix. Jésus t'a aimé. Nous avons chanté, j'ai vu sa bonté et il ne m'a jamais abandonné. Même le jour où tu as péché, l'Éternel te prend, il te chicote, mais il ne t'abandonne pas. Mais après t'avoir chicoté, il te donne encore des cadeaux parce qu'il est le Dieu qui ne t'abandonne pas et qui jamais ne t'abandonnera parce qu'il est fidèle. Il est comme ce père-là. Malgré que son fils a réclamé sa part d'héritage, il est parti, il a dilapidé. Mais ce jour-là, en revenant, le père était au bord du chemin, attendant toujours son fils. Quel amour que l'amour de notre Dieu. Un amour infaillible, un amour sans faille, un amour sans condition, un amour parfait, un amour éternel. Ne mérite-t-il pas que nous puissions l'élever par nos adorations, que nous puissions nous prosterner dans sa présence pour lui dire combien nous l'aimons, pour lui dire qu'il n'y a de Dieu et que nous n'avons de Dieu que lui. Avant lui, il n'y a jamais eu personne. Après lui, il n'y aura jamais personne qui pourra nous aimer jusqu'à mourir. Qui pourra nous donner comme tu n'imagines pas. Tu demandes 5 et il t'en donne 1000. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Adore le roi. Tu es digne de notre adoration. Nul ne peut se mesurer à toi. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Et ton nom, Adonai. Encore. Adonai, le Dieu créateur. le créateur de l'univers. Dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Encore une dernière fois, Adonai, Le Dieu Adonai, le Dieu créateur, l'univers, Seigneur. est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel. Oh, nos mains sont levées, Sont levées, oh, tu es le Père, le Père de tous ceux qui ont leur fils en tu es oh, nos mains sont levées, élevons nos mains, parce que tu es le élève ta voix, adore le Seigneur, le Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es comparable à Dieu. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun Dieu qui est comparable à toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Et dès que tu vas tu es digne, Seigneur. Voilà pourquoi nous élevons notre adoration de ce matin. Parce que tu le mérites, Dieu, Seigneur. Oh, nos mains sont levées. T'adorer, Seigneur.
parfum qui t'édie la bonté de ton nom. Oh mon âme est perdue, je vais mettre à toi. Jésus mon oh. J'entends les ensemble. Reçois du pain que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su. Je veux mettre à toi. Alléluia, je suis mon roi. Et toute l'assemblée élève sa voix pour chanter pour le roi. Reçois du moi. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su de moi. Je veux mettre à toi. Élève ta voix. J'entends Emmanuel, l'église. Sans micro. Chante, l'église chante. La chorale, le son de voix. Afin que nous chantons ensemble avec l'église. Élève ta voix, église. Emmanuel. Je vais t'attendre ce matin. Monte encore, monte encore. Kanisa na yo na nyango na kokanisa na yo na likolo na se mona kata motema na je connais que c'est l'amour zambo ya ndima komikaba komipesa mobima mokozo ya bongo na yo nyonso motuya otanyo Parmi nous. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous t'élevons, Seigneur. Nous te magnifions ce matin. Seigneur, parce que tu mérites.
reçois la gloire. Reçois l'adoration ce matin. Reçois le fruit de nos lèvres ce matin. Seigneur, te dire un mot est un bonheur pour moi ce matin. Oh Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Sois élevé ce matin, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Jésus. Tu es fidèle. Alléluia. yomonelaki nga pasi mingi yo kuna na ngoma ya Golgotha ondimaki kokufa mpo na ngai Yesu tondole oh Yahweh oh Yahweh kumama Yahweh oh Yahweh kumama mopanga na ngai Yahweh Yesu nameki na bomba motema ekrake Yahweh kumama loye webimi ye Yahweh kumama Yesu nzambo ya simba bomoi nanga ezali yo Yahweh kumama ezali yo Nzambe, Nzambe na ngai. Yesu nzambo ya simba libota nanga ezali yo kumama nanu kumama kumama Yesu Hallelujah. Oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, mama, yeah. Mama, nameki na bomba nakoki te tika na ye mazembo Yesu abonga nango nzambo yasala likolo na se eza nanye nune komonanga ye sama papa kure nanga ye Yesu nzambo ya ponanga ezali yo nakumisa yo nani ye Yesu Merci. Les yeux fermés, commence à contempler la gloire de l'Éternel ce matin. Je sais dans le cœur d'une personne, le Saint-Esprit se manifeste déjà. Peut-être tu saignais dans le cœur. Tu es blessé dans ton cœur. Mais l'Esprit de l'Éternel me dit, l'Éternel est en train de soulager quelqu'un maintenant. Il est en train de guérir le cœur de quelqu'un. Je vois comment le Saint-Esprit est en train de guérir. Le Saint-Esprit est en train de guérir. Le Saint-Esprit est en train de guérir. Je vois la guérison miracle maintenant. Le Saint-Esprit est en train de guérir le cœur de quelqu'un. J'ai compris dans la Bible, le cœur est le siège, là où il y a des émotions, la joie,
la tristesse et des passions. Le cœur cache l'amour. Le cœur amène la gloire. Le cœur amène aussi la chute. Mais je vis comment l'Éternel est en train de guérir le cœur de quelqu'un. Tu es venu ici le cœur blessé, triste. Mais j'ai vu la joie rentrer dans le cœur de quelqu'un. L'Éternel est en train de récompenser maintenant. Il est en train de récompenser. Yesu ndeko na bolingo yo olingi ngai mingi yo kufela kingai otalisinga nzela yemba aleluya. Hallelujah! Hallelujah! Nous sommes tous debout.
Prends ta main, touche le cœur. Je ne sais pas, mais je vois une guérison miraculeuse en train de passer. Quand on dit la guérison, ça peut être la guérison financière, ça peut être la guérison d'une maladie, ça peut être la guérison morale, la guérison mentale, la guérison physique. Alors sois connecté. Je vois la joie en train de pénétrer le cœur de quelqu'un. Je vois l'Éternel en train de débloquer le système dans la vie de quelqu'un. Car je vis les larmes couler, mais l'Éternel est en train de guérir le cœur de quelqu'un. Tu te poses des questions, tu te poses trop de questions, mais l'Esprit de l'Éternel est en train de traiter maintenant. Les yeux fermés, il y a quelque chose qui se passe. Une mélodie douce. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ne sois pas distrait ce matin. L'Éternel est en train de communiquer la joie à son peuple. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es. J'ai dit à une personne, touche le cœur. J'ai bien dit touche le cœur. Ne sois pas distrait. Il ne faut pas avoir peur. J'ai dit à une personne, reçois là où tu es. Touche ton cœur calmement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Maman lui dit, touche ton cœur. Cet esprit qui t'empêche de toucher le cœur, que cela soit loin de toi, au nom de Jésus. Tu te poses des questions. Est-ce que la solution viendra? Est-ce que c'est vrai, j'aurai la solution? Une maladie qui a tant duré dans ta vie. Mais je te dis ce matin, un problème qui persiste. Tu te poses des questions. Pourquoi cela est venu dans ma vie? Pourquoi cela est rentré dans ma maison? Pourquoi cela est rentré dans mon foyer? Pourquoi cela est rentré dans mes études? Pourquoi cette maladie? Pourquoi? Mais je te dis aujourd'hui, le miracle est opérationnel. Sois connecté. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a la main de Dieu qui est en train de toucher quelqu'un. Il y a la main de Dieu qui est en train de toucher quelqu'un. Il y a la main de Dieu qui est en train de toucher quelqu'un. Reçois. Reçois. Ce matin, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Et lundi, demain, le témoignage commence. Allez, reçois. Sarabanda Karabaya. Yokorobo Sanda Barabaye. Koriondorobo Shikanda Karabashe Kondokorobosa. Parabakokoroboya Yakarabaya. Sabarabaya. Shokondo Borobo Sikendeke Yabase Kobokondo Koroboka. Parabayende Koroboyandi Karabase. Le chèque est en train de tomber. 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 Que le malheur quitte ta maison, ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le malheur libère ta vie. Tu ne pries pas un Dieu mort. Que le système de ta prière soit honoré à partir de ce matin. 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 Que la tristesse tombe. Sois joyeux. Nous allons dire Amen cette fois. Je sais le pourquoi. Il y a la perfection qui va rentrer dans la vie de quelqu'un. La perfection qui va rentrer dans la vie de quelqu'un. Nous allons dire Amen cette fois. Come on, go. Amen. Et on acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le roi des rois. Amen.
Prends place avec plaisir. Ton Dieu est vivant. Tes ennemis sont dans la confusion ce matin. Celui qui croit, cela dit Amen. Je croyais que toi aussi tu allais dire plus fort Amen. Dieu soit loué. Ce matin, c'est vraiment un matin de gloire. Un matin avec beaucoup de succès. Amen. Mon cœur est dans la joie ce matin parce que je me suis retrouvé. Ça, c'est Papa Sitambele. Tu n'es pas dans la joie. Amen. Dieu soit loué. Merci. Il est retourné dans sa maison. Il n'était pas parti. Il était toujours là. C'est la distance qui faisait défaut. Mais Dieu a fait grâce. Il a trouvé la maison ici en ville. Amen. Donc désormais, il est dans sa maison. Tu n'es pas content? Amen. Dieu soit loué. Alors ce matin, pendant que l'évangéliste Ilrich Ngoma prêchait mercredi, vendredi, je l'avais même dit, j'ai dit que là tu me pousses à continuer ce que tu es en train de dire. Ça m'avait fait vraiment du bien. Vous savez, le cœur, c'est le centre de tout. Nous sommes en train de parler à ce qui concerne la responsabilité. Qui connaît cela, dit Amen. Nous sommes en train de parler sur la responsabilité. Mais j'ai compris une chose. Dans la responsabilité, ça dépend aussi de la position du cœur. Parce que le cœur d'un responsable a un sens. Le cœur de celui qui est irresponsable, il y a aussi un sens. Et j'ai écouté pendant qu'il disait, il a dit, l'état du cœur reflète le visage. Tu peux lire quelqu'un en lui regardant, tu peux comprendre que non, c'est bon ou ce n'est pas bon. Voilà pourquoi, dans la vie, ça ne sert à rien de présenter un visage triste pour montrer à tout le monde que non, j'ai des problèmes. Attention, tu peux tomber mal avec ce qui concerne l'état du cœur. Vous savez, excès de soucis, écoutez-moi bien, excès de soucis, ça entraîne, excusez-moi, je suis franc, ça entraîne le mauvais cœur. J'ai mal parlé. Vous savez, quand tu raisonnes à voir, exemple, une paire de chaussures, mais ça fait peut-être une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as jamais acheté une paire de chaussures. Alors, quand tu mets ça dans ton cœur, tu commences à mûrir ça. Ça peut t'entraîner à la sorcellerie au fur et à mesure. Parce que quand tu vas voir quelqu'un avec une nouvelle paire, tu dis, nous autres, là, je ne sais pas si c'est quand je peux en avoir. C'est une belle paire. Permettez, tu as acheté ça combien? Tu demandes, mais tu n'as rien. Et tu n'as pas à mesure d'acheter ça par rapport au prix qu'on te donne. Et il y a quelque chose qui monte. Amen. Il y a quelque chose qui monte. Et ceux qui ne sont pas prudents, ça peut t'entraîner à voler. Qui n'a jamais vu au marché les gens en train de crier, voleuse, voleuse, une maman responsable, mais elle a volé. Un papa responsable, mais il a volé. C'est l'état du cœur. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention avec le cœur. Ça peut t'entraîner
dans la sorcellerie. Quand je dis la sorcellerie, cela ne dit pas il faut seulement faire les voyages astrales la nuit avec le feu derrière. Non. Mais la sorcellerie a plusieurs sens. Chez nous, on appelle ça l'ukundu. Du kundu. Voilà. Ngenza. Très bien. Du kundu. Dans ma langue aussi, on appelle ça comme ça, du kundu. Amen. Alors, pendant qu'il parlait, ça m'a fait du bien. J'ai compris que le cœur est le siège des émotions. Si tu veux réussir dans la vie, arrange ton cœur. Même à ce qui concerne les prières, quand on parle des miracles, je pense une fois, le révérend Bokonguma, Rifin, il est là, il va s'élever, on va acclamer très fort le roi des rois. Vendredi, il s'est retrouvé à El Rafa. Vendredi. Jeudi, on était ensemble ici, on a travaillé, on a fait des délivrances. Vendredi, c'est la première fois depuis que je suis avec cet homme, depuis qu'il travaille avec moi dans le service des délivrances, entretien. Je vois cet homme pleurer. C'est la première fois. Il m'appelle. Je dis oui, allô. Ah, prof, j'ai mal. Prof, père, papa. Il m'a appelé de tous des noms. J'ai dit, oh, il y a quoi? J'étais un peu loin. J'ai dit, j'arrive. J'arrive comme ça. Papa Alphonse me fait comprendre, passe à El Rafa. Une douleur atroce. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand on parle de miracles, une fois, il m'avait dit que, ah papa, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ce qui concerne les délivrances. C'est le tas du cœur. Si ton cœur n'est pas vraiment disposé, n'est pas vraiment posé, peu importe les prières que tu vas faire, ça ne montera pas. Parce que le tas du cœur n'est pas bon. La Bible dit, tu ne peux pas demander à l'Éternel aussi longtemps que tu as la haine contre quelqu'un, ton prochain. Il y a des fois, il y a des choses qui se passent aux entretiens. Non, c'est imaginable. Inimaginable. Merci. Prof. Alléluia. J'arrive, il avait un mal ici, en bas là. Normalement, ça nécessitait l'opération. N'est-ce pas ça? L'opération. L'homme là, Henri, était là. Ici là. Bloqué. Jusqu'à faire les barres radio. Il fallait qu'il fasse aussi le scanner. Regardez-moi ça. J'ai dit quelqu'un qui était debout. Et pendant qu'il était debout, la personne qui était à côté de lui, à la maison, elle a commencé à crier. Avant que lui tombe, la personne a commencé à crier. Donc lui, en tant que serviteur de Dieu, en tant que mandaté de Dieu, Dieu a dit non, la personne là peut mourir. Parce qu'il y a des attaques. Ce n'est pas n'importe qui peut supporter. L'Éternel a dit non, celle-là, elle va mourir. Il faudrait que ça soit centré à mon serviteur. Et je sais ce que je vais faire. La maman là a commencé à crier, oh, le dos, le dos, le dos. Assois-toi. C'est lui qui va prendre soin de cette femme. Quelques minutes, lui tombe. Est-ce que vous comprenez? Il y avait une attaque qui s'est passée là. Mais comme c'est un héros, un homme très zélé, puissant. Quand j'arrive, mes chers bien-aimés, j'étais dépassé. À un moment donné, je lui ai regardé, on s'est même ri, j'ai dit, mais il y a quoi? Ah, papa, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les gens rentraient, sortaient, les gens rentraient, sortaient. On a prié. Bref, la nuit, on est encore repassé là-bas avec maman Souza. On a encore prié. Dès qu'on est parti, il est resté
à dormir. Et le matin, j'appelle. C'est lui qui me dit que vraiment, le Dieu que nous prions est merveilleux. Amen. Je suis debout. Et le mal est parti. L'hôpital disait que non, ce sont des calculs, c'est cela, tout ça. Mais le mal est parti. Prévané, il est là, parmi nous. On acclame très fort le roi de Dieu. Que cela soit un sujet de miracle. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un homme que l'Éternel retrouve sa joie. Tu es vraiment béni au nom de Jésus-Christ. On a beaucoup à faire. Si toi tu tombes malade, et moi je vais faire comment? Amen. Je vous ai dit un jour, quand l'âge monte, le corps prend beaucoup de caprices. Même pour courber, crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa Nolé m'avait dit que prof, attention, on a besoin de toi. Amen. Courber comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant quand il y a des délivrances intenses? Tu vois, non? Je me mets à genoux. Là, j'écris bien. Mais quand tu fais comme ça, là, nous, on appelle ça Nîmes. Et si tu ne fais pas attention, quelqu'un tape plus tard, l'hémorroïde. Donc, c'est pour dire que, une fois, moi, je disais que c'est un travail facile. On prêche, on fait comme ça. La maman qui est là, maman Hortense, m'a informé. Oh, papa, qu'est-ce que toi tu dis? C'est un travail très compliqué. Tu peux mourir. Combien de pasteurs qui sont morts pendant la prêche? Changeons seulement le tas du cœur. Mes chers bien-aimés, Dieu fera beaucoup de prodiges parmi nous. Si tu veux être guéri, regarde bien ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont porté leurs émotions. Que non, on prie, je ne vois rien. Peu importe la prière qu'on va faire, mais toi, tu es déjà déterminé avec une position. Mais rien ne va passer. On prie, mais dans quelques minutes, oh papa, ça ne va pas. Tu n'as pas la foi. Arrange seulement ton cœur et tu verras toi-même. Lisons la parole de Dieu. C'est un message qui est long. Ce n'est pas facile à terminer ça. Proverbe 16, de 16 à 23. Proverbe 16, 16 à 23. Proverbe chapitre 16, de 16 à 23, la Bible dit. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mais vaut mieux être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Amen. Amen. Prends place. Proverbe 15, 28. Proverbe 15, 28. Papa Ngoma. 28. Le verset 28. Il est écrit. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Amen. Vous savez, ça c'est un sujet d'un responsable. Quand on dit le cœur du juste médite pour répondre, le cœur d'un responsable, avant de répondre, avant de faire quelque chose, il médite d'abord. Le cœur médite avant de faire sortir. Voilà pourquoi
La Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quelque part, on nous dit, avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Mais les insensés, qui sont les irresponsables, qui ont le cœur des insensés, il répond parce qu'il veut répondre. Il agit parce qu'il veut agir. Il y a des choses, n'agis pas parce qu'il y a un problème. Laissez le temps au temps. Vous savez, il y a d'autres problèmes, ça devient grave parce que tu as agi si vite. Or que si tu pouvais réfléchir, laisser le temps, ça peut s'arranger au fil du temps. Ça peut s'arranger. Mais comme tu étais pressé, tu n'as pas réfléchi, automatiquement tu as parlé, tu as raté tout. Vous savez, au tribunal, quand tu parles, on écrit. Et il y a des fois quand vous allez sortir, ton avocat peut aussi dire, mais qu'est-ce que tu as fait? On ne s'est pas attendu comme ça. Tu as parlé quoi? Pourquoi? Parce que tu étais pressé. Alors, la Bible nous fait comprendre dans le verset 17, le chemin de l'homme droit, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Aujourd'hui, il y a des problèmes parce que nous ne veillons pas. Qui comprend quelque chose, dit amen. Nous devons veiller. Là où tu mets ton pied, contrôle, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Il y a des endroits dans lesquels tu pars, tu t'assois, demain ou après-demain, ça peut te causer des problèmes. Qui comprend quelque chose, dit amen. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède de la ruine. Et l'orgueil précède de la chute. Mes chers bien-aimés, soyons humbles. Amen. Soyons humbles. J'ai toujours dit, beaucoup de gens pensent, quand on parle de l'orgueil, il faut se vanter, il faut dire comme ça. Non. L'orgueil, c'est de faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Voir, même dans des sociétés, dans ton lieu de travail, le chef a dit que non, nous allons marcher tous comme ça. Mais toi, tu veux marcher contrairement de ce que le chef a dit. Tu es un orgueilleux. C'est la même chose dans l'église. Ou bien, je pouvais encore dire, tu es en train de rouler dans ta voiture. Tu arrives quelque part, il y a une barrière. Tu as vu plein de voitures garées. Tu demandes, il y a quoi? On te dit que non, on ne peut pas passer parce qu'il y a l'interdiction. Toi, tu dis, moi, je vais passer. Et tu veux forcer jusqu'à ce qu'on va t'arrêter. Tu es un orgueilleux. Et maintenant, c'est la même chose dans l'église. Toi, tu veux faire ce que toi, tu veux faire. Ce que l'église dit, toi, tu ne fais pas ça. Alléluia. Tous les programmes que l'église donne, ce n'est pas des programmes bidons. On a été toujours inspiré. Dieu peut inspirer aussi quelqu'un dans l'assemblée. Il vient nous dire, Pasteur Nolé est là, Maman Angélique est là. Est-ce que tout ce qu'on fait, Dieu nous parle à nous seulement? Non. Il y a des fois, il y a une maman qui a vu quelque chose. Il vient, on va étudier ça spirituellement. Après, on met ça en pratique. Quand le Saint-Esprit dit oui, oui. Mais toi, tout ce que tu fais, ça dérange toujours. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Le tas de ton cœur n'est pas bon. Tu es irresponsable. Irresponsable, même sa marche donne un goût dans le milieu. Excusez-moi, hein? On dit que bon, maintenant, lèvons-nous.
Soit si tu es malade, soit si tu as un problème, Dieu sonde le cœur et le rein. Amen. Mais tu n'as aucun problème, aucun souci. Il y a des fois, c'est nous-mêmes qui cherchons des problèmes là où il n'y a pas de problème. Tu n'es pas malade, mais tu fais passer comme un malade. Mettons-nous debout, tu es là, en train de regarder. Mettons-nous assis, toi tu t'élèves. Mais ça c'est quelle contradiction. Acclamez. Les autres acclament et toi tu es en train de regarder. Qui t'a établi policier dans l'église? Non. Moi je te dis ce qui est vrai. Le tas de ton cœur n'est pas bon. Vous savez, l'évangéliste Ulrich avait prêché quelque chose. La Bible dit que c'est Dieu qui avait fait en sorte que Anne ne puisse pas faire les enfants. C'est Dieu. Mais Anne faisait par tous les moyens pour prouver Pénina. Qui comprend quelque chose d'Amen? Donc ce n'était plus des bonnes prières. C'était des prières pour prouver. Il y a beaucoup de gens, peut-être toi tel que tu es là, peut-être moi, nous prions mais nous prions mal. Seigneur, donne-moi ça parce que les gens se sont moqués de moi. Je vais avoir ça pour leur montrer que je prie à Dieu vivant. Non, c'est une fausse prière. La manière que tu demandes, ce n'est pas normal. Et quand tu auras ça, la manière que tu vas utiliser ça, tu seras orgueilleux ou orgueilleuse. Alors Dieu n'est pas aussi fou. Voilà pourquoi les jours que Anne va changer la bonne méthode de prière, c'est là où Dieu lui avait donné l'enfant. Amen. Ne pensez pas que non, pendant que tu es triste, et Dieu aussi va avoir pitié de toi. Non, Dieu regarde rien que le cœur. Ta tristesse provoque la colère même de Dieu. Soyons prudents. Manger ou ne pas manger, mes chers bien-aimés, sois joyeux. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Il y a des fois, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Ils n'ont pas le transport de retour. Mais pendant la louange, quelle danse! Quelle danse! Mais après, il va voir les gens de bon cœur. Ah, papa, maman, est-ce que je peux trouver même 200 francs là? Je vais retourner à la maison. Oh, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui dansait comme ça. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais toi, quand on va te demander, c'est des problèmes. Il demande trop. Elle demande trop. Ah non. Elle te demande aujourd'hui, il te demande aujourd'hui, mais demain, peut-être c'est toi qui vas lui demander. Le tas du cœur, nous devons changer. Vous savez, on est en train de nous filmer. Hein? Tout le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Même quand tu arrives à la maison, il y a des fois, revois le film qui se passe là. Vous allez voir, il y a des fois, combien de fois d'autres personnes, dès qu'on passe à son côté, tu vois, depuis qu'elle était assise. Mais quand les gens vont regarder, quelle sémence que tu es en train de communiquer aux autres, est-ce que ça c'est la vie? Ce n'est pas la vie, mais tu es en train de communiquer la mort. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas arrogant. La Bible dit l'arrogance précède de la ruine. Tu es en train de te perdre que toi-même. Vous pensez, il y a des fois quand nous prêchons, peut-être que tu as mal quelque part. Après la prêche, tu arrives à la maison, la maladie monte encore. Mais devant Dieu, tu lui dis que je suis à ton service. Prends soin de moi. Mes chers bien-aimés, Dieu ne peut pas laisser son serviteur qui a un bon cœur de tomber dans le chaos n'importe comment. Et quand tu tombes comme ça, il va prouver aux gens
Combien de fois Pasteur Nolé a témoigné ça ici? Combien de fois? Combien de fois? Il sort de l'hôpital normal. Pas de signes. Pas de séquelles. Alléluia. Et la Bible dit, mieux vaut être humble avec les humbles. Ça aussi, avoir la compréhension facile. Vous savez, l'humilité, être humble, c'est avoir la compréhension facile. C'est un signe d'humilité. Quelqu'un te parle. Oh, pourquoi tu me parles comme ça? Tu as été toujours incompréhensible. Tu as été toujours hors sujet. Même là où il ne fallait pas discuter, toi tu vas discuter. Même là où tu ne pouvais pas se chamailler, toi tu vas te chamailler. Pourquoi? Tu as été toujours mal compris. Alléluia. Mais là, on est en train de nous faire comprendre qu'il vaut mieux être humble avec les humbles. Et moi, j'ai compris avoir la compréhension facile, mes chers bien-aimés. Et la Bible dit ici que de partager le butin, un trésor avec les orgueillés. Faire selon la demande de ta chair. Il y a beaucoup de gens qui font les choses selon la demande de leur chair. Une fois, j'avais dit ça ici. Écoutez bien. Vous savez, tel que nous sommes là, ce n'est pas un mal. Même la Bible dit, peut-être ça peut choquer d'autres personnes, mais je suis clair avec vous. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que le disciple que Jésus aimait beaucoup, qui connaît cela? C'est quel disciple? Est-ce que, en tant que Dieu, ça peut se dire comme ça? Et les autres sont, donc ça veut dire qu'il avait ses préférences. Hein? C'est la combine. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va dire. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, la manière que tu es positionné, l'état de ton cœur, au milieu de l'assemblée des saints, mes chers bien-aimés, fera en sorte que le cœur des pasteurs, le cœur de l'ange que Dieu a établi, sera toujours dans la joie quand il te voit. Amen. Et si toi tu ne connais pas, tu peux aussi dire que oh non, il a l'esprit de fanatisme. Non, pas fanatisme. Sa position joue un grand rôle auprès de l'Éternel. Et voilà pourquoi, même quand il y a des problèmes, tu vas voir, tout le monde sera sensible de t'appeler. Tout le monde sera sensible de venir auprès de toi. Tout le monde sera sensible de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est la position. Qui comprend quelque chose d'Amen? C'est la position. Mais ta position n'est pas bonne. Et tu vivras certaines choses. Tu peux même dire que mais quoi? J'ai fait quoi? Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit que de partager le butin avec les orgueillés. Il y a certaines choses, tu ne peux pas avoir part parce que ta position ne mérite pas qu'on te donne. L'état de ton cœur ne mérite pas que tu manges maintenant. Alléluia. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Écoutez, il y a deux choses ici. Je vis le bonheur et je vis heureux. Trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Mes chers bien-aimés, on peut trouver le bonheur partout. Qui est d'accord avec moi? Dis Amen. Mais attention, dis avec moi attention. J'ai vu beaucoup de gens chercher le mariage. On ne vient pas à l'église pour chercher la bénédiction. Mais on vient à l'église pour chercher d'abord le royaume des cieux.
Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra après. Mais si tu viens à l'église pour chercher d'abord le mariage, le travail, le bonheur, mais cher bien-aimé, tu seras déçu un jour. Moi, j'ai vu les gens chercher le mariage, mais après, ils regrettent. Ils disent, si je savais. Or que la femme que tu as épousée, c'est une lionne. Ah, va là-bas. Est-ce que c'est moi qui t'a appelé? Est-ce que c'est moi qui t'avais demandé de m'épouser? Tu commences à regretter. Eh Seigneur, il y a même l'autre là qui me respectait bien, mais moi j'ai vu les apparences. Les apparences. Hein? Hein? Un homme docile bien là. Mais dès que tu vas rentrer dans sa maison, et reste là. Moi, je n'aime pas trop de sorties. Mais je pars à l'église. Non, 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 non. Et si tu ne fais pas attention, allez. Pourquoi? Tu as cherché quoi? Le bonheur. Mais la Bible dit, c'est lui qui se confie à l'Éternel. C'est un homme, c'est une femme heureux. Cherche à être heureux ou heureuse que de chercher le bonheur. Il y a des bonheurs, ce sont des bonheurs périssables. Vanité de vanité. Qui comprend quelque chose d'Amen? Tu achètes la voiture va t'entraîner à la mort. Excusez-moi, hein? Je ne parle pas mal, mais il faut bien comprendre. Il y a des gens qui ont cherché les enfants, même chez les Bapikmés. Amen. Chez les Bachoko, là-bas. Dedans, là-bas. Mais les enfants là sont des kamikazes comme cela n'est pas perdu. Moi, je connais une maman. Les filles. Oh. Les Baoudjana. Donc les Tchèles. Toutes les filles. L'autre est là-bas. 5 enfants. Chaque enfant son père. L'autre est là-bas 6. Son père. C'est maman qui garde tout. Quelle punition. Les enfants garçons. Des voleurs, des braqueurs. Des koulouna. Donc je te dis. Une famille de guerriers. Je suis en train de vous dire ce qui est vrai. La maman là venait pleurer chaque jour. Papa, papa. Vous allez comprendre 3 garçons à la prison centrale. 2, 3 filles à la prison centrale. Et c'est la maman là. Regardez les petits enfants pleins. Mémé. Mais ça c'est quelle vie? Les autres enfants font les selles là-bas. Donc tu vois une maison dégueulasse. Pourquoi? Qui a cherché tout ça là? C'était pour prouver aux autres que je peux aussi faire. Tu es allé partout chercher les enfants. C'est le bonheur, non? On te voit faire l'enfant. C'est le bonheur. Mais maintenant, dis-moi. La maman la faisait que pleurer. C'est un témoignage vieux. Dieu m'entend parler. La maman la faisait que pleurer. Et quelques temps plus tard, la maman a lâché. Elle était morte subite. Le cœur a lâché. Elle ne pouvait plus. 5 enfants en prison. 3 garçons là-bas, 2 filles là-bas. Dès qu'ils vont sortir, ça recommence encore. Et puis quand les enfants là commencent la bagarre, mais c'est grave, avec des couteaux, avec les machettes. Est-ce que ça c'est vraiment être heureux? Qui comprend quelque chose d'Amen? Le tas du cœur, mes chers bien-aimés. Ce que tu cherches dans la précipitation, ça peut t'entraîner à la mort. Sois posé. Je préfère même, parce que la Bible dit, je préfère dormir là où il n'y a rien, que d'aller dormir là où il y a tout, mais tu n'as pas la paix. Il y a l'idée, amen. Tu n'as pas la paix. Tu dors. Il y a quoi? Non, c'est bon. Demain matin, on ne t'a pas chassé toi-même, tu prends. Mais celui qui dort, là où ça sointe, il mange difficilement, mais quand il dort, en paix. C'est la même chose. Avoir l'enfant ou ne pas avoir l'enfant, mes chers bien-aimés, sois posé.
Je pensais que tu allais dire amen. Sois posé. Ne pars pas ramasser biramasala ramasala. Attention. Tu vas pleurer toute ta vie. Tu vas mourir cadeau. Ça, c'est quelle vie? Alléluia. 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 La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Tu réfléchis sur le mariage, sur le travail. Donc tu viens à l'église, toi, la prière que tu connais. Donne-moi le travail. Il y a des travails, ça peut t'entraîner à la mort. Moi, je connais un évangéliste, mes chers bien-aimés. Dieu m'a tant parlé. Il a cherché le travail. Un jour, il a trouvé le travail chez les Japonais. Or que tous les chauffeurs qui travaillaient là-bas, amen, on les tuait. Tellement qu'il a cherché, tellement que tu cherches trop, on peut te donner un offre empoisonné. Il est parti travailler là-bas. Un bon évangéliste. Un bon évangéliste. Alors, or que ceux que je venais de citer là, ils étaient dans des mauvais systèmes. Donc quand tu travailles là-bas, ils vont te proposer. Si tu refuses, et le bien-aimé était mort. Le bien-aimé était mort. Avant de mourir, il a confessé. Il a dit que j'ai cherché là où il ne fallait pas chercher. Mes chers bien-aimés, ne sois pas pressés. Recommande ton sort à l'Éternel. Proverbe 16, lis le verset 3. Lis-moi un peu le verset 3. Proverbe 16, verset 3. On dit quoi? Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Attends. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Tu as quelles œuvres? Toi, tu fais quoi? Tu vas présenter quoi à l'Éternel? Tu as un cœur mauvais. Tu penses qu'il est mauvais. Tu raisonnes qu'il est mauvais. Tu calcules qu'il est mauvais. Tu ne veux pas le parnissement des autres ou de l'œuvre de Dieu. Mais dis-moi, tu vas présenter quoi à l'Éternel? Qui va te donner la réussite? Tout ce qu'on dit, c'est mauvais. Mes chers bien-aimés, il y a des choses, regardez. Les gens pouvaient dire que, oh, à l'heure là, 2 millions, mais on a déjà avancé 1 million 200. Ce que vous voyez là, c'est les instruments. Et ça reste 800. Et moi, je sais que le 800 là, c'est déjà là. C'est l'état du cœur, mes chers bien-aimés. Et ce sont les instruments qui coûtent cher. Mais par la grâce de Dieu, on nous a fait grâce. C'est dans des bas 4 millions, 5 millions. Junior, c'est pas ça? Dans des bas 4, 5 millions. Mais on nous a fait ça à 2 millions. Mais l'argent est sorti, c'est l'état du cœur. Mais en sortant, tu vas, vous aussi. À chaque fois, on va vous dribbler comme ça, là, vous donner, c'est l'état du cœur. Mais dis-moi maintenant, tu vas présenter quoi à l'Éternel pour que la solution vienne dans ta vie? Tu as besoin de quelque chose, mais l'état de ton cœur est mauvais. Parce que là, on nous a parlé des œuvres. Tu as quelles œuvres si ce n'est que la méchanceté? Ça, ce n'est que l'introduction de ces messages. Mais je ne peux pas terminer ça. On va parler de ça au fur et à mesure. Le cœur. Amen. La Bible dit dans le verset 21, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Ne regarde personne, sois intelligent par rapport à l'état de ton cœur. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres. Tourne ta langue 7 fois avant de parler. Même dans ta famille, sois sage. Je suis quelqu'un qui avait un petit cœur. Je m'énervais facilement. Mais aujourd'hui,
Dieu m'a brisé, mes chers bien-aimés. Je m'énerve difficilement. Mais par contre, j'ai compris une chose. Dieu a mis à moi rien que les grimaces. Je ne fais rien, mais je suis fort pour grimacer. Amen. Qui comprend quelque chose dit amen? Attention. Attention. La Bible nous fait comprendre. Et la douceur des lèvres. Attention avec tes lèvres. Augmente le savoir. Mes chers bien-aimés, l'état du cœur augmente le savoir. Ça va te donner la connaissance dans beaucoup de choses. Mais si l'état de ton cœur est mauvais, ça va détruire même ta connaissance. Tu vas être le plus méchant, méchante. 22, la Bible dit, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est la folie. Qui comprend quelque chose dit amen. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. On reconnaît tout. Mes chers bien-aimés, il y a des fois par le langage. Il y a des langages, ça ne trompe pas. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, demande à Dieu le discernement. Moi, il y a des gens, il y a des fois, on parle comme ça. Que ce soit les hommes ou les femmes, on parle comme ça. Je comprends directement le tas de ton cœur. Si c'est bon, je vais comprendre. Si tu as aussi les agendas cachés, je vais comprendre. Qui veut dire, tu as l'hypocrisie. Hein? Voilà. Donc tu parles avec moi, mais tu es hypocrite. Et tu veux monter un coup. Je veux savoir. C'est le tas du cœur que la bouche parle. Même si tu es en train de mentir, je veux savoir. Demande à Dieu de te donner le discernement en question. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Ne pensez pas que je suis en train de rire. Il y a beaucoup, excusez-moi le terme, ce n'est pas vraiment bon. Je les ai foulés aux pieds. Parce que j'ai compris que ce sont des mauvais. Il est avec toi par intérêt. Ça, c'est un danger. Il peut te tuer un jour. Moi, je connais nos aînés. Ils étaient des camarades. Or que l'autre, il était hypocrite. Ils ont pris la résolution de faire le commerce dans des plateaux. Alors, ils partaient maintenant. L'autre fait semblant, c'est comme s'il voulait se soulager. L'autre l'attendait là-bas devant. Or qu'il avait la machette cachée. Il a fait sortir ça. Il venait maintenant pour achever l'autre. L'autre a compris. Oh, il y a quoi? Oh non, 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 il n'y a rien. Je suis en train de blaguer. Quoi? Blaguer avec la machette à 1h du matin dans la forêt? Et puis quelle course? Dieu soit loué. Il est allé tomber là où il y avait un deuil. Les chefs coutumiers, les gens du village, il y avait les lampes tempêtes qui étaient là. Il est allé tomber là-bas. Quoi? On me poursuit. Bon, si c'était la blague, pourquoi tu es retourné dans la forêt? La nouvelle est venue jusqu'au quartier. Ils étaient des amis intimes. Or que l'autre, il avait ses agendas cachés. Il faut avoir le discernement, mes chers bien-aimés. Le tas du cœur, ça ne se cache pas. Ça sort par la bouche ou par la figure. Mais comme tu n'as pas le discernement, tu es seulement comme ça. Et puis, Madia, donc tu manges partout. Mais on va te tuer. Alléluia. 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 Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le cœur est le siège des émotions. La joie siège dans le cœur. Et la tristesse. Quand vous lisez l'histoire de Anne, 1 Samuel 2, verset 1, vous allez voir que Anne a utilisé deux choses. La joie et la tristesse.
et des passions sont dans le cœur. Et je voulais encore dire une chose. Ça, on va lire et puis je vais m'arrêter là parce que c'est tellement trop. Je vous ai dit que sur 5, j'ai seulement pris une partie. Lis-moi un peu 1 roi. 1 roi 8, 38. Nous allons voir la prière de Salomon pour la dédicace du temple. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 roi 8, 38. Et vous pouvez aussi lire 1 roi 8, 48. Mais lisons 38 d'abord. 1 roi chapitre 8, le verset 38. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Tu ne peux pas présenter ta prière à l'Éternel. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses. Il y a des fois pour que ça marche, ça nous demande, il faut gêner l'intercession. Papa nous va dire, bon, on va maintenant gêner pendant une semaine. Parce que l'état du cœur de beaucoup de gens, mais c'est lui qui va reconnaître que non, mon état du cœur. Mais je vais donner ça d'abord à l'Éternel. Parce que la prière que je vais faire, il faudrait qu'il y ait la réussite. Ça, c'était la prière pour que l'Éternel puisse exaucer. Alors, il fallait maintenant que tout chacun, peuple d'Israël, puisse avoir un cœur disposé. Continuez. Agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné. Il est le Dieu qui connaît le cœur de chacun. Nous sommes là. Il y a des fois quelqu'un est malade. On veut prier. Mais quelqu'un dans l'église, lui voit seulement qu'il n'a qu'à mourir. Il est trop. Il n'a qu'à mourir. Mais tu viens à l'église prier. Mais ça, c'est quel esprit? Voilà pourquoi il y a des fois Jésus, avant de prier, il prenait la personne, il dit, quittons le village. Allons-y hors du village. Parce qu'il y a des cœurs qui ne sont pas bons. Oh, pourquoi seulement prophète? Pourquoi seulement pasteur? Pourquoi seulement évangéliste? Vous pensez que c'est la gloire? C'est un travail pénible. Vous nous voyez debout comme ça, mais il y a des fois on a des combats bizarres. À cause de toi. Alléluia. Maman Angélique, je mens. Vous allez voir seulement que, comment? Je me repose d'abord. Ce sont des combats. Mais vous pensez que c'est la gloire? Quand quelqu'un témoigne que, prophète avait prié, pasteur avait prié, évangile avait prié, je vis la guérison. Mais pourquoi c'est seulement lui? Même au milieu des pasteurs, dans le monde entier, c'est ça. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ont la haine. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Voilà pourquoi d'autres prières, on vous dit que viens mardi. Je n'ai pas dit qu'il y a des Dintengu ici, mais non. Ce sont des vérités, il faut libérer dans des assemblées. Ne viens pas à l'église pour tenter les gens. Viens à l'église pour prier. Ne faut pas avaler les prières. On est en train de prier, toi tu avales. Mais moi, ici, les prières, si tu avales, tu meurs. Parce que tu vas avaler le feu. Ça va te briser tous les boyaux. Lis un peu 48. Après quoi nous allons prier? 1 roi chapitre 8, le verset 48. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur. Si tu viens à l'Éternel avec un bon cœur, moi je te dis, même si ça tarde, tu auras la solution. Même si ça prend de temps, mais l'Éternel se souviendra de toi parce que ton cœur est disposé. Qui comprend quelque chose d'Amen? Ton cœur est disposé. Et continuez, papa. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières,
et leurs supplications. Exauce des cieux leur prière. Et leurs Pourquoi? supplications. Et quoi? Et leurs supplications. Et leurs supplications. Mes chers bien-aimés, tu ne peux pas prier aussi longtemps, le tas de ton cœur n'est pas bon. Un responsable prie avec un cœur sincère. Un responsable agit avec un cœur sincère. Tu viens à l'église parce qu'on t'appelle à tout moment. Oh, tu ne viens pas maintenant. Oh, je vais venir. Donc toi, tu penses que les gens sont que derrière toi. Mais un jour, on va laisser ça. Hein? Celui qui veut venir, qu'il vienne. Celui qui ne veut pas, reste. Qui a compris quelque chose d'Amen? Nous sommes à la fin. Je veux que nous puissions prier. Le verset que nous allons lire, mes chers bien-aimés, ça nécessite aussi la position du cœur. Nous sommes à l'an 2022. En l'an 2022, je sais que tel que nous sommes là, il y a ceux-là qui sont malades. Voilà pourquoi chaque jour tu pleures. Il y a ceux-là qui sont en train de vivre des blocages énormes. Mais aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel te dit seulement que change le cœur. Sois responsable par rapport à ta vie. Qui a compris quelque chose d'Amen? Possède ce que l'Éternel avait prévu pour toi. Parce qu'il y a des choses, on t'a volé. Ce qui était pour toi, les autres ont récupéré à cause de ton état du cœur. Ce n'est pas bon. Les autres ont récupéré. La précipitation ne paye pas. Quelqu'un pouvait dire que papa, si je vois que non, la personne en question est responsable, là peut-être que ça va, je peux partir. Regarde-moi, l'état du cœur comme ça. Donc les gens sont en train de tordre les thèmes. Si la personne est responsable, là ça va, je peux partir. Mais s'il est irresponsable, pas moi, il ne peut pas. Regarde-moi ça. S'il est responsable, vous allez partir où? Il y a des responsables hypocrites. Hypocrite. Il fait passer d'un responsable, or que c'est un voyou. Bandit. Partez seulement. Après, il va te prouver que non, je n'étais pas responsable, je t'ai menti. Après, tu vas encore revenir. Oh, il n'était pas responsable. Prends-moi Psaume 16. Ça va nous entraîner dans la prière. Psaume 16. Normalement, on peut commencer au verset 1 jusqu'à 6. C'est un passage qui n'est pas long. David est en train de prouver combien de fois l'Éternel est et c'est ô majesté. Psaume chapitre 16, de 1 à 6, la Bible dit. Écoutez bien. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang, je ne me mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Une belle quoi? Une belle possession m'est accordée. Non. Répondez là-bas. Une belle quoi? Possession. Donc ça veut dire, il y a aussi des mauvaises possessions. Il y a des endroits, toi tu penses que tu as gagné, or que tu as gagné la mort. Qui comprend quelque chose d'Amen? Mais là la Bible dit une belle possession. A fait quoi? Météché. Donc, il m'a accordé cela. Mais je dis à une personne, nous sommes à l'an 2022. L'Éternel t'a accordé une belle possession. Amen. Je pensais que Papa Robert aussi, tu allais dire Amen. Amen.
Papa Cyprien, tu ne dis pas amen. Maman Berthe, tu ne dis pas amen. Amen. Francine. J'ai aimé comment tu as dit oui papa, amen. Mes chers bien-aimés, papa Tony, tu ne dis pas amen. Papa Daddy. Hein? Papa Mouélé. Il faut dire amen. Mes chers bien-aimés, une belle possession. Mais, toi tu pensais avoir une possession d'un travail, or que c'était la mort. Des mariages, c'était la mort. Des enfants, c'était la mort. De la santé, guérison. Mais tu as eu la guérison là où? C'est la mort qui t'attend demain. Mais aujourd'hui, tu vas rentrer en possession. Une belle possession qui t'est réservée depuis Kalakala 2022. C'est pour toi. Qui est d'accord avec moi, dit plus fort amen. Qui est d'accord avec moi, dit plus fort amen. 2022, je dis à quelqu'un, tu vas rentrer à une belle possession. Ce qui est en toi, récupère ça. Ce qui est la santé, récupère ça. Ce qui est la gloire, récupère ça. Ce qui est l'argent, récupère ça. Ce qui est le mariage, récupère ça. Ce qui est la guérison, récupère ça. Au nom de... Et ce qui est la victoire, je dis à une personne, récupère ça. Ce qui est la paix, je dis à une personne, récupère ça. Ce qui est la santé, je dis à une personne, récupère ça. Ce qui est le mariage, le bon mariage, les bons mariages, j'ai modifié. Parce que le beau mariage, c'est les apparences. Dedans, c'est la pourriture. Le mariage doit être bon. Pas beau. Le beau mariage, il y a un danger, les tombeaux blanchis. Dedans, là-bas, il n'y a que les ossements séchés. Qui comprend quelque chose qui amène? Ah, reçois le bon mariage. Reçois la gloire. Reçois l'accomplissement de ce que tu as cherché des années. Reçois l'accomplissement de ce que tu as cherché des années. Aujourd'hui, qu'il y ait une belle possession qui t'est réservée, que l'Éternel t'a donné et il m'a donné. Crions plus fort, gloire! 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 Je dis à une personne, reçois le travail. Moi, à ta place, j'allais dire, je reçois. Reçois le travail. 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 Non, toi, il faut recevoir les... Comment? On dit quoi? Les contrats. Ah, reçois les contrats. Il faudrait que les parents des élèves là, pour les directeurs qui sont là, des écoles, les directeurs, vous êtes au nombre de combien? Faites comme ça. Tu es directeur d'une école. Les mains, vous êtes à 2. J'ai dit ça devant tout le monde. Là où les parents ne payent pas. J'ai dit ça devant tout le monde. Le dimanche prochain, vous allez témoigner. Ils vont payer. Allez, recevez l'argent. L'assemblée dit amen. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Au nom de... Nous voulons vivre le témoignage. Tu as un problème au tribunal. Moi, je te dis, à partir de maintenant, reçois ta victoire. Gagne le procès au nom de Jésus-Christ. Alors chacun de nous va prier pour que tu rentres à une belle possession que l'Éternel t'a donnée. Il m'a donné. Si c'est la santé, dis à l'Éternel, je rentre en possession de ma santé. Si c'est le travail, je rentre en possession de mon travail. Tu es libre. S'il faut marcher, tu vas marcher. Chaque jour, oh non, j'ai l'asthme depuis mon enfance, mais je maudis l'asthme en question au nom de Jésus-Christ.
Je maudis l'asthme en question au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare la guérison miracle. Et je déclare à une personne, tu n'es pas malade. Les gens parlaient de toi comme cela n'est pas permis. Mais ce matin, l'Éternel me dit de te dire, il est prêt pour changer le langage des gens dans ta vie. Il veut changer ton statut. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je vais t'aider seulement dans une seconde. Mais après quoi, toi-même tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel que je rentre à ma belle possession que tu m'accordes ce matin. Et toi-même tu connais quelle possession que tu vas gagner maintenant. Et puis je vais voir des gens prier. Ce n'est pas moi qui va prier à ta place. Et je sais que pendant que tu vas prier, il y a des choses qui vont se passer. Je dis à une personne, je vois des choses passer. Après cette prière, il faudrait qu'il y ait des témoignages. Répète après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je rentre en possession. À ma belle possession que tu me donnes. Ce matin, Saint-Esprit, aide-moi. Ah, mon frère, ma soeur, s'il faut marcher, marche. Rentre à ta belle possession que l'Éternel t'a accordée aujourd'hui. Commence à prier. Ne te retiens pas. Il n'y a que 3 minutes de prière. Il n'y a que 3 minutes de prière. Amen. Amen. Au nom de nous allons crier victoire 7 fois. Come on, go. Victoire, 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 victoire et victoire. Amen. Prends place. Prends place. Luc 6, 45.